Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des dossiers les plus troublants de ces dernières décennies, l'affaire des disparus de la 6. Autour de cette autoroute, plusieurs jeunes femmes, souvent mineures ou très jeunes, ont été retrouvées mortes dans des conditions étrangement similaires. Des points communs, des zones géographiques récurrentes, des incohérences dans les enquêtes, mais aucune connexion officielle établie entre les affaires. Pourquoi ces profils? Pourquoi ce lieu géographique? Pourquoi autant de silence autour de ces dossiers? Dans ce cycle d'investigation, on va reprendre cas par cas, nom par nom, pour essayer de reconstituer un puzzle que personne ne semble pouvoir assembler. Alors bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. On va pouvoir débuter un nouveau cycle d'investigation sur l'affaire des disparus de l'A6. C'est un cycle qui a pas mal été demandé sur la chaîne, donc il était temps de le faire. Je sais pas trop comment t'amener ce cycle, dans le sens où j'ai beaucoup de victimes. Euh, Ok. donc, est-ce que tu me diras comment ça résonne le plus pour toi et je ferai en fonction. Donc, soit je te cite les victimes par ordre chronologique, il me semble que je l'ai fait comme ça, hein. Ou soit je commence à te poser des questions un peu plus générales. Si, à la limite, cite-moi les victimes, histoire que je me connecte bien, tu vois, au ressenti, etc. Et après, on verra si on part sur les questions ou pas. D'accord. Je vais te poser une question et après je te donne le nom Ok. des victimes. Et tu pourras me dire ce que t'en penses. Ma première question, c'était pourquoi tous ces meurtres sont-ils regroupés sous le nom des disparus de la 6? Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment un lien géographique et que on reste dans un périmètre, ou est-ce que réellement ces meurtres sont liés? Pour moi, il y a deux choses. Il y a en effet le périmètre, mais il y a aussi comme si on reconnaissait un procédé, en fait, entre les meurtres. D'accord. Bah écoute, tu vas pouvoir te créer tous tes petits liens du coup. Hmm, Alors, j'ai Françoise Bruyère. Donc Françoise Bruyère, de nationalité belge, a disparu le 22 août 1984. Elle partait en vacances avec sa cousine Marie-Agnès Cordonnier. Et du coup, dernier contact connu de la région, près de l'autoroute A6. Elles voyageaient ensemble lorsqu'elles ont disparu. d'accord. Ensuite, comme deuxième personne, j'ai Sylvie Aubert, en novembre D'accord. 86. Étranglée, poignée liée, c'est une enquête non résolue. Elle avait 22 ans. Ça, c'est le point phare qui regroupe tous les meurtres, c'est que c'est des femmes, qu'elles sont très jeunes. Hmm, On a Christelle Maillery, avec un suspect d'ailleurs qui a été cité, qui était Jean-Pierre Murat. On y d'accord. reviendra après. On a Marthe Buisson, qui avait 16 ans. C'est une fugueuse qui est retrouvée sur une bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A6, le crâne fracassé. Ok. Plusieurs témoins affirment qu'elle aurait été jetée d'une grosse voiture claire. Nathalie Maire, 18 ans à l'époque, et qui avait été entendue par les gendarmes pour l'affaire de Marthe Buisson. Et en fait, elle était employée durant l'été dans la friterie de l'aire d'autoroute de Saint-Albin. Hmm, Elle a été abattue à coups de manche à balai et étranglée avec la rallonge électrique de la cabane à frites. ok. Ensuite, on a Carole Soltysiak, qui avait 13 ans. C'est la septième disparue. Son corps a été retrouvé partiellement brûlé dans un bois près de Montceau-les-Mines. 4 coups de poignard ont été portés à son thorax. Des traces de strangulation sont relevées. On a Virginie Bluzet, 21 ans.
Elle a été menottée, bâillonnée et sa tête recouverte d'une tête d'oreiller. Ok. Voilà, Vanessa Thielon, 17 ans. Apprentie cuisinière, retrouvée nue, couverte d'ecchymose sans qu'on ne puisse déterminer la cause de sa mort. Anne-Sophie Girolet, 19 mars 2005, retrouvée le 2 avril. Après un gala de danse à Mâcon, Anne-Sophie Girolet, 20 ans, étudiante en troisième année de médecine, disparaît. Son corps flottant dans la Saône a subi des violences sexuelles avant d'être étranglée et morte par suffocation à la suite des coups reçus au thorax. Et Jacques Martin a été interpellé. Donc ça, c'est le suspect. Ok. Et du coup, en suspect protagoniste, j'ai Jean-Pierre Murat, Francis Holm, Ulrich, là vous me pardonnez, mais c'est allemand, Münstermann. On a le petit ami de Virginie Bluzet dans les protagonistes, Jackie Martin et un facteur témoin. Ok. Voilà. Ok. Déjà, le fait d'avoir créé un petit tri comme ça, est-ce que déjà il y a des choses qui viennent à toi ou est-ce que tu veux que je commence mes questions? Ça fait beaucoup de monde. Donc c'est possible qu'il y ait des gens qui passent à Hmm. la trappe, tu vois, parce que là, pour le coup, on a déjà fait des investigations avec 8, 10 protagonistes, mais là, tu dois avoir 20 personnes. Donc De toute c'est... façon, je reprendrai que les victimes à la fin pour être sûr que tout le monde est en lumière et que Oui, bien on sûr. n'oublie Oui, oui, personne oui. à ce niveau-là. Mais le but, c'est déjà de comprendre pourquoi. Donc, ils sont tous regroupés sous le nom des disparus de la 6. On voit qu'il y a effectivement le côté géographique qui joue, mais est-ce que, il y a un lien dans ces meurtres? Déjà, on voit que c'est que des femmes jeunes. Je te disais, moi, dans la mécanique aussi, et c'est beaucoup par strangulation. Oui, complètement. Déjà, pour ce truc de catégorie que j'ai créé au départ, euh, elles sont toutes mortes du même homme, sauf deux. C'est vrai? Oui. Putain, c'est dingue. Ok, ok. Est-ce que c'était voulu, du coup, par cet homme de mettre ses corps autour de l'autoroute A6? Quel est le but, quelque part? En fait, pour moi, c'est comme si c'est quelqu'un qui empruntait très souvent l'autoroute ou qui avait l'habitude de bouger. Donc, je sais pas si c'était, tu vois, un chauffeur poids lourd ou j'en sais rien, un truc dans le genre. Mais quelqu'un qui avait l'habitude, ou un, tu sais, même un commercial peut-être qui se déplaçait beaucoup de ville en ville, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire de la route. D'accord. Parce que, du coup, pour remettre sur le truc, c'est que les disparus de la 6, c'est un ensemble d'affaires criminelles et de dossiers judiciaires dont les 11 victimes ou plus sont des adolescents, des jeunes femmes qui ont eu lieu dans un rayon de 200 kilomètres Hmm. aux abords de l'autoroute A6. Donc on Hmm. n'est pas que sur des meurtres au niveau de l'autoroute A6, mais vraiment on est sur un périmètre de 200 kilomètres, quoi. Hmm. Donc c'est un triangle qui est délimité par Mâcon, Châlons-sur-Saône et Montceau-les-Mines, Ok, qu'ils ont surnommé d'ailleurs le triangle de la peur. ok. Voilà, pour information. Ok, donc cet homme, est-ce qu'il y a des meurtres qu'il a commis à certains endroits autres que dans ce périmètre de 200 kilomètres et en gros, il déplaçait intentionnellement les corps pour que ce soit autour de l'autoroute? C'était voulu ce truc de l'autoroute ou c'est vraiment du coup quelque chose qui a été créé par les journalistes, par les gens, à force qu'il y ait des meurtres autour de l'autoroute, bah du coup on l'a surnommé. Bah, un peu les deux en fait. Parce que pour moi, c'est quelqu'un du coup qui prend très souvent aussi des autostoppeuses par exemple. Euh, et donc du coup, des fois, ça permet de déplacer les corps autour de cette zone. C'est comme si c'était une zone qui était assez, qui connaît bien. euh, Tu vois, peut-être assez boisée par endroits, enfin c'est assez facile de se débarrasser de corps entre guillemets, mais pour moi c'est quelqu'un qui sévit aussi ailleurs, pas que à cet endroit-là. D'accord.
D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres meurtres, donc tu me dis peut-être déjà deux dans ceux-là, qui ont été faits par un autre homme? Est-ce que Hmm. cet autre homme qui a tué ces deux personnes a mis intentionnellement les corps autour de l'autoroute A6 pour faire penser, pour faire brouiller les pistes? Ouais, Ouais? ouais. Hmm. Ah ouais. D'accord. Pourquoi les meurtres ont-ils eu lieu entre 1984 et 2005? Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour que les meurtres aient commencé à cette période et pourquoi ils ont cessé en 2005? Pour moi, dans les années 80, c'est là justement que la personne, elle se déplaçait beaucoup dans le coin, qu'elle commençait à vraiment connaître un peu le coin comme sa poche. Et 2005, j'ai une sensation où on passe moins déjà de temps ici. Et puis, il y a toutes ces victimes et donc du coup, faut aussi, tu sais, un peu de manière stratégique bouger, disperser plus. D'accord, d'accord. Est-ce que cet homme qui... Déjà, c'est qui les deux victimes qui n'ont pas été tuées par cet homme? Alors, j'ai les deux personnes là, les deux cousines, il me semble, ou copines là, qui sont parties en vacances ensemble, Hmm. Françoise Bruyère et Marie-Agnès Et Agnès, Cordonnier. ça. Mais c'est pas elle, je pense pas. Donc, elles ont été tuées par le même tueur que Ouais. les autres. Ouais. Ok. Oui, Redonne-moi les prénoms. oui, c'est ce que je vais faire et en même temps, je vais me Hmm. les renoter parce que du coup, à chaque fois, je suis obligée de remonter. Donc, on a Marie-Agnès Cordonnier et Françoise par le même tueur. On a Sylvie Aubert. Je vais te dire un ou deux, ok? Comme ça, tu peux les classer. Oui, Un, ok. On a Christelle Maillori. deux. D'accord. Et elle est décédée comment? Christelle, c'était la quatrième disparue, morte en décembre. Nanana. Ouais, il y a un couteau, donc elle a dû être poignardée. J'ai écrit beaucoup de choses sur cette personne, moi, justement. Marthe Buisson. De quoi Marc Buisson? Bah, je continue ma liste. Bah, c'est un homme, Marc. Marthe Buisson. Ah, j'ai compris Marc. J'ai entendu Marc, c'est pour ça. Marc Buisson, deux aussi, je crois. Ah ouais? Bah, je crois, ouais. J'ai un doute pour elle. C'est celle qui a été jetée de la voiture. Ah. Elle a été jetée de la voiture par qui? Un homme aussi. Mais un autre homme. Ouais, je pense. Ok. Nathalie Maire. Un. Carole Soltisiak. Deux. C'est-à-dire qu'il y a trois victimes dans le deux. D'accord. Virginie Bluzet. Un. Ok. Vanessa Tellion. Thielon. Thielon. Pardon. Un. Ok.
Anne-Sophie Girolet. Un. Ah ouais. Ok. Donc on a trois personnes. Les trois personnes qui ont été tuées par d'autres tueurs, est-ce que c'est un même tueur pour ces trois personnes ou est-ce que c'est différentes personnes? Pour moi, c'est une seule personne. Ok. Et tu me Je- disais que Marthe, du coup, c'est celle qui avait été jetée de la voiture. Euh, sûrement. C'est ce que tu m'as dit. Mm. C'est comme c'était laquelle du coup des filles qui travaillaient dans la baraque à frites là? Il me semble que c'est, je veux pas te dire de bêtises, Nathalie Maire, non élucidée, tuée durant l'été dans une friterie, c'est ça, Nathalie Maire. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que Nathalie et Marthe n'ont pas été tuées par la même personne. Par contre, pour moi. C'est ça. Nathalie, elle est dans le un et lui, il est Ah. dans, Marthe, elle est dans le 2. Mm, mm, Ok. Je vais te citer maintenant les suspects, mm. Mhm. protagonistes cités. On a Jean-Pierre Murat, meurtrier, condamné pour le meurtre de Christelle Maillery. D'accord. Et elle, je te l'ai dit en deux, Christelle. C'est ça. Mais est-ce qu'il a été condamné à tort ou pas? C'est quelque chose qu'on va regarder après, justement. Ok. On a Francis Holm, tueur en série. Pour moi, c'est lui le un. ADN comparé pour Carole. Et Carole, elle est dans le 2 aussi. Mais pour moi, elle est... Ouais, c'est le un. Donc en fait, pourquoi son ADN a été retrouvé pour Carole alors elle est dans le 2, Carole? Je sais pas. Je sais pas encore. Il y a une raison, je pense, mais je sais pas encore. D'accord, donc Francis Holm et Jean-Pierre Murat. Pour toi, Jean-Pierre Murat est lié au meurtre de... Je suis pas sûre de ça encore. D'accord, je me le note quand même. Ulrich Münstermann. Il me parle un peu, ouais. C'est un tueur en série soupçonné pour plusieurs cas, dont le cas des deux Belges. D'accord, ok. On a le petit ami de Virginie Bluzet. Non. Et voilà, après, c'était un témoin, donc c'est vraiment les noms que j'ai. Francis, Ok. Jean-Pierre Murat, là, et Ulrich. En fait, je me demande si Francis Holm est pas sur le un, si Jean-Pierre Murat est pas sur Christelle et Ulrich Münstermann est pas sur Carole et Marthe. D'accord, donc Ulrich. euh, D'accord. Pourquoi Ulrich a été soupçonné pour les deux autostoppeuses, là? Parce qu'il les a croisées. Il les a croisées. Je me demande s'il les a pas emmenées, mais il les a déposées plus loin. En fait, je me demande si Ulrich et Holm ne se connaissent pas. D'accord. Mais après, sur Christelle, parce que, en fait, l'ADN qui a été comparé pour Carole, c'est Francis Holm, c'est pas Ulrich. Mhm. Mais je me demande si les deux ne se connaissent pas. Et donc, est-ce qu'ils se passent pas des autostoppeuses l'un et l'autre? Hmm. Enfin, autostoppeuse ou enfin jeune femme de manière générale. Pas nécessairement autostoppeuse. D'accord.
C'est Francis Holm. Francis Holm, son ADN a été comparé sur celui de Carole. Et Jean-Pierre Murat a été condamné pour le meurtre de Christelle. Hmm. Donc Jean-Pierre Murat, tu vois bien qu'il a assassiné Christelle. Pour moi, oui. Et pour toi, il y a un lien avec Marthe et Carole sur Ulrich. Oui. Mais du coup, Ulrich et Francis Holm sont liés pour moi aussi. Ça n'a pas duré très longtemps, quelques années, peut-être 4 5 ans. Est-ce que Mais Francis ouais, Holm a été en ils se connaissent. contact avec Carole? Ouais, ouais, ils ont discuté, etc. Ouais. Tu peux me redonner le contexte de disparition de Carole, s'il te plaît? Alors, septième disparu, 13 ans, elle avait. Ils ont découvert son corps nu, partiellement brûlé dans un bois près de Mont-Solémine. 4 coups de poignard ont été portés au thorax, des traces de strangulation. Les examens attestent que la fillette était saoule avant de subir des violences sexuelles. L'ADN qui est extrait pour comparer négativement à celui de Francis Holm et à 2 autres hommes qui étaient reconnus être présents sur les lieux. D'accord. C'est tout ce que j'ai. Ok. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour toi, ces 3 personnes, Francis Holm, Jean-Pierre Murat et Ulrich, sont vraiment les 3 assassins de toutes les victimes que je viens de te donner, quoi. Pour moi, oui. Est-ce qu'il y en a que je t'ai pas cité qui seraient coupables? Euh, Non, je pense pas. Par contre, pour moi, il y a des victimes que tu m'as pas citées. Oui, il y a forcément quelques victimes. Moi, j'ai vraiment repris toutes celles que je trouvais sur Ouais, bien sûr, Wikipédia. bien sûr. Puis c'est ce qu'on Et, disait, après, ça peut être dans d'autres zones géographiques aussi, enfin, où le lien n'a pas été fait. Mais pour moi, Francis Holm, il y a quand même la marque de la strangulation chez lui de manière assez forte, hein. et c'est quoi qui les pousse à faire ces meurtres? C'est des pathologies psychologiques, c'est des consciences dans leur corps, c'est des expérimentations qu'ils viennent faire sur Terre pour expérimenter le fait d'être bourreau et tueur en série. Bah oui, ça fait partie de l'expérimentation pour le coup. Mhm. Euh, mais enfin, c'est un peu horrible de dire ça comme ça. Mhm. Mais pour autant, c'est aussi la construction pardon, psychologique, tu vois. Euh, pour moi, il n'y a pas nécessairement de pathologie psychiatrique en fait. C'est vraiment une construction. T'en as certains qui font très sociopathes. Ouais. Euh, et t'as le côté, tu vois, de posséder une vie. Pour moi, en fait, ce qui est très intéressant chez Francis Holm avec la strangulation, c'est comme si, tu vois, le fait d'étrangler, tu vois, t'agonises encore plus que quand tu frappes, tu vois, quand tu donnes des coups de couteau ou quand tu tires sur la personne. Et donc, du coup, c'est comme si c'était très jouissif d'étrangler et en même temps de Enfin, tu vois, c'est comme si tu possédais sur tous les plans, en fait. Ça l'excite de voir souffrir en fait. Ouais, tu vois, de voir la personne, tu vois, cette innocence et le supplier, tu vois, d'arrêter, de se débattre, tu vois, la sensation de manquer d'air, de limite, c'est comme si tu voyais, ce qui est addictif, j'ai la sensation, pour lui, c'est comme si tu voyais le moment, déjà où dans le regard de la personne, il n'y a plus d'espoir, et le moment où le regard s'éteint, tu vois, donc Mm. pile le moment où ça bascule entre la vie et la mort pour la personne. Ok. C'est laquelle qui a été jetée d'une voiture, je t'ai dit, Marthe. Marthe? Mais du coup, ce qui expliquerait aussi, parce que du coup, Marthe, pour moi, a été tuée par Ulrich, là. Mm. Et Nathalie, tu me disais de la friterie, avait été tuée par Francis Holm. Donc, ce qui pourrait expliquer aussi pour moi
que ça soit pas la même personne qui l'ait tuée malgré le fait qu'elle était auditionnée, parce que pour moi, potentiellement, elle avait vu aussi Francis Holm, et donc du coup, elle s'est pas méfiée. Enfin, tu vois, c'est vu qu'ils travaillent un peu de pair de temps en temps, ça reste cohérent en fait dans le sens où c'est pas la même personne qui l'a tuée, mais ça reste dans la même idée, en quelque sorte. Hmm. Ok, ok. Est-ce que Marie-Agnès et Françoise sont passées en lumière? Oui, elles sont passées en lumière. Qu'elles ont tout déchargé, tout coupé pour que ce soit un schéma qui ne se répète pas ou qui ne les impacte pas dans leurs prochaines incarnations? C'est en train de se faire. Ok. Même question pour Sylvie Aubert. Sylvie, elle est passée, c'est plus dur de couper pour elle, mais elle avance. Elle avance. À chaque personne que je te cite, est-ce que tu peux offrir notre bulle de connaissance C'est fait, c'est ce que je suis en train de faire. en précisant à chaque personne de bien scanner? Oui, oui, exactement. Nathalie Maire, Elle nous remercie toutes, hein. Je le spécifie pas à chaque fois, mais enfin, merci. elle nous remercie et je leur offre bien notre bulle de connaissances pour pouvoir les aider. Nathalie Maire, Oui, oui, elle est bien passée en lumière et elle a travaillé. Virginie Bluzet. Pour moi, elle est réincarnée. Ah oui, ok. Hmm. Tout a été coupé quand même avant. Ouais, Et par émotionnel récupéré. Ok. ouais, Vanessa Thielon. plus compliqué là. Beaucoup d'allers-retours. Elle a du mal à vraiment passer, elle est très accrochée. Pour moi, il y a des parts émotionnelles qui sont restées bloquées. Tu vas l'aider? Hmm. On va mettre beaucoup de calme, beaucoup de sécurité, de détachement aussi. Oh. Eh bah, Et c'est bon. oui, j'ai bien senti, merci. Anne-Sophie, Elle est pas en lumière. Je l'aide à la faire passer, à oui, la décharger aussi. mais je la cherche dans ma liste, je la trouve pas. Anne-Sophie Giraud, laisse chercher son nom de famille. Je la décharge bien. Ouais, prends le temps. J'ai très mal dans mes bras quand je me connecte à elle. La sensation de lutte, tu vois, elle se cramponne avec l'insécurité, la peur. Hmm. Tu montres bien de couper le lien avec la personne qui a fait le mal. Créer beaucoup de pardon pour se détacher et se libérer aussi. Ok, c'est bon. C'est impressionnant le nombre de meurtres qu'une seule personne peut créer et être... Enfin, Hmm, dans la tête. hmm. Euh, Estelle Maillery. Oui, elle est basse en lumière. Ah, on n'est pas censé faire des soins, du coup tu me fais bailler. Marthe Buisson Elle est passée aussi. et Carole Soltisiac. Pas vraiment non plus. Hmm. C'est dur aussi pour elle, comme pour Anne-Sophie et Vanessa. Pareil, je vais bien l'aider. Elle est plus bloquée comme Anne-Sophie que comme Vanessa. Hmm. Hmm. Ok, je la fais passer. C'est bon. Parfait, je te remercie. Et c'est un cycle un peu particulier, hein. Hmm. On essayé de le tourner comme on pouvait, au mieux pour que ce soit le plus clair possible. J'espère que ça vous a plu, que vous avez les réponses à vos questions. On vous rappelle que ça reste notre vérité, hein. Encore une fois, on n'a pas la prétention de vous dire qu'on a raison sur tout. Mais en tout cas, c'est notre vérité et on vous la partage, quoi. Hmm. Et ben écoutez, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à activer la cloche et à vous abonner. À bientôt. À bientôt.